Bienvenue sur Vénus Vibe, j'espère que tu vas bien et que tu tiens le cap au milieu des vents solaires. La semaine passée, beaucoup d'éruptions du soleil ont bousculé nos champs énergétiques et certains, parmi les plus chanceux, ont pu voir des aurores boréales. Magnifique spectacle. Enfin, nous avons passé également la pleine lune en Gémeaux qui est venue nous aider à libérer ce qui était retenu, à ouvrir la voie à la parole vraie et à nous inviter à écrire un nouveau chapitre. De mon côté, cette vague cosmique a résonné très fort et j'ai eu à engager de profonds changements dans ma vie personnelle qui m'ont amené à changer de décor, à me réaligner et à suivre une nouvelle pulsation. Enfin, c'est un peu le tempo de cette fin d'année 2025 qui est marqué par la vibration du chiffre 9 qui signe la clôture, la fin de cycle, mais aussi la libération. C'est le moment de tourner la page, d'abandonner ce qui n'a plus sa place, de danser avec l'adaptation et de maintenir surtout nos vibrations hautes et même au cœur des transitions. Petit update planétaire avec la nouvelle lune du 19 décembre qui approche et qui sera fertile, qui va nous inviter à faire le vide, à puiser en nous, à nous recentrer et que ce soit un silence créateur. C'est le moment de planter les graines de ce que vous souhaitez voir en 2026 et cette lunaison coïncide avec la réapparition de Three Eye Atlas, ce bel objet interstellaire rare qui traverse notre champ de vision et qui ouvre de nouvelles questions, de nouveaux imaginaires, un peu comme un rappel que le cosmos nous observe autant que nous l'observons. Mais pour l'heure, je vais me connecter aux énergies de la semaine à venir. Le soleil sera en Sagittaire autour du 15 décembre qui va apporter une énergie de perspective, d'élargissement et de recherche de sens. Vénus également sera en direct en Sagittaire qui va continuer son mouvement normal, colorer l'affectif et les valeurs par une vibe d'expansion et lumineuse, donc on va essayer de surfer sur cette vibe. Jupiter quant à lui sera toujours en mouvement rétrograde dans le signe des Cancers, ce qui va orienter son énergie vers l'intériorisation des valeurs, la révision de nos croyances et la réflexion sur des objets plus profonds. Saturne, en direct en Poisson, va résonner avec la structure et la discipline qui sera appliquée à l'intuition, la spiritualité et des structures émotionnelles. Uranus est toujours en rétrograde dans le signe du Taureau, ce qui pourra accentuer des changements inattendus, des remises en question et sans doute la nécessité de s'adapter encore une fois. Et Neptune, qui vient de reprendre sa course directe début décembre, dissolve la confusion, clarifie l'intuition et nos visions. Donc c'est le moment de créer. Et enfin, Pluton va continuer son mouvement direct dans le signe des Verseaux, dans le cadre de ce grand cycle collectif d'évolution et de transformation profonde. Donc c'est le moment de planter les graines, de continuer son travail d'introspection et surtout de garder ses vibrations hautes. Tout cela n'est qu'une facette du ballet cosmique et les découvertes astronomiques s'accélèrent, les voiles se lèvent et tout semble nous dire que l'univers change de fréquence. Alors nous aussi. De pile en perspective, choisis la pile qui te parle le plus. Si plusieurs piles te parlent, écoute ton cœur, suis ton intuition. Et dans tous les cas, ne laisse jamais personne prendre des décisions à ta place parce que ne l'oublie pas, tu es l'architecte de ta vie. C'est parti! Bienvenue à toi, pile numéro 1. Je suis obligée de parler un peu plus doucement que d'habitude parce que j'ai dû changer de demeure, mais je réponds toujours présente au rendez-vous. Donc, quelles sont les énergies qui vont ponctuer ta semaine? Quel est le message que je dois te passer? Donc on ouvre avec le 8 des coupes. Donc le 8 des coupes nous indique que tu laisses derrière toi quelque chose qui ne te servait pas et c'est un peu l'énergie que je partageais dans l'introduction. Donc on est sur la fin d'un cycle, le cycle 9, donc avant d'entamer l'année 2026. Et ce cycle 9 donc sonne la fin d'un chapitre. Donc là tu laisses ce qui ne te servait plus et tu avances vers de plus lumineux horizons, dirons-nous.
nous avons le 4 de denier. Donc, c'est penser à toi. Là, il est l'heure, après un investissement, peut-être un surinvestissement dans des choses qui t'ont peut-être drainé. Et c'est un peu l'énergie, moi, que j'ai pas mal ressenti ces derniers temps. Ben là, il est temps pour toi de te recentrer, de garder pour toi, d'œuvrer pour ton bien-être. Peut-être de penser aux aspects financiers. Et ça va t'amener vers la victoire. D'ailleurs, nous avons eu le portal du 12-12 et qui est assez intéressant parce que 12-12 c'est 24 et qui rappelle à toutes les sixièmes cartes du tarot. Et donc là, on est sur le 6 de bâton qui nous parle de succès visible également. Donc de continuer justement d'œuvrer dans le développement de tes projets, peut-être sur les aspects financiers et qui va te mener à un succès, quelque chose de visible et de reconnu. Alors on a la mort qui symbolise la transformation, qui n'est pas une transformation subie, mais plus une transformation que tu engages toi en fait. C'est une transformation intérieure et qui amène un changement. Donc sans doute que ça va t'amener à un changement, quelque chose de positif. Donc ça, ce sont les énergies pour toi cette semaine. Et qui sont de très belles énergies jusque-là. Alors, il faut que je la couvre, je reviens. Donc là, nous avons le diable qui te dit en fait de faire attention aux liens toxiques. Et c'est un peu l'énergie que je dépeignais dans l'introduction, de bien te délester en fait de ce qui ne te sert plus, que ce soit à titre personnel, que ce soit les lieux, que ce soit des habitudes, que ce soit des personnes en fait. Là, tu as une opportunité de changer les choses et fais-le maintenant. Et nous avons la reine de denier. Donc la reine de denier qui est une figure féminine ou maternelle qui t'indique justement de lâcher prise. De lâcher prise et de te concentrer sur toi, sur ton bien-être, ton épanouissement, de garder ton autonomie. Ça peut aussi peut-être représenter une personne avec qui tu as ces liens justement toxiques et dont il faut te défaire. Mais ça peut être aussi l'énergie que toi tu représentes, c'est-à-dire cette énergie maternelle, cette énergie bienveillante. Et là, il est l'heure pour toi de te recentrer, de prendre soin de toi, de tourner cette bienveillance et ce côté maternel, de t'octroyer toute la douceur que tu octroies aux autres. C'est ce que j'entends. Et on a le roi de denier au bas de la pile, donc qui nous indique, c'est un peu le roi Midas en fait, tout ce que le roi de denier touche se transforme en or, donc il doit son succès à ses efforts et son travail, mais aussi qui est dû à sa patience et sa détermination. Donc continue ce que tu es en train de faire, mais en tout cas là surtout laisse ce qui ne te sert plus. Ne partage peut-être pas tout. Avance, engage la transformation par rapport à des relations qui pourraient s'avérer peut-être un brin toxique. Donc, voyons voir quelques cartes de confirmation. Donc oui, on a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton nous parle de succès à l'horizon. Les navires qui sont en train d'amarrer, ce sont les tiens en fait. Donc là on te dit peut-être de revoir les objectifs, ce que tu laisses derrière, mais de redéfinir certains objectifs. Ça peut aussi symboliser un voyage, l'annonce d'un déménagement. Donc il y a quelque chose qui est en mouvement cette semaine pour toi. Waouh. Et on a le soleil. Donc le soleil, c'est une des plus belles arcanes majeures.
en tout cas qui annonce de la joie, de la célébration, un retour de confiance, peut-être que tu aurais perdu. Oui, on te dit que ce succès, tu l'auras. Donc là, on a la reine de bâton. Donc qui nous parle de maîtriser, on va dire, sa part d'ombre, de trouver l'équilibre. C'est une figure déterminée, déterre et qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Donc là, on est sur le 6 de bâton avec la reine de bâton. Donc travaille bien cette part, on va dire, d'incertitude ou de doute que tu peux avoir dans ce que tu fais et qui t'empêche peut-être aujourd'hui d'atteindre ce succès qui t'est dû. Donc avance en confiance, mais continue de travailler sur toi. Donc là on a une confirmation, on a la reine de denier. Donc cette figure, donc cette transformation, oui, c'est peut-être une transformation engagée par rapport à une figure féminine. Quelqu'un de plus âgé et en tout cas il y a une transformation là qui s'engage que toi tu dois engager si cette figure te représente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les deux reines qui se font face. Donc oui, retrouver ce côté maternel, en tout cas d'orienter cette affection envers toi. Oui, on a le 2 de bâton qui nous parle de planification. Donc la liste des choses qui te freinent, les relations toxiques, les habitudes néfastes qui t'empêchent justement de voir des résultats aboutir. Et planifie, organise-toi, c'est le moment, cette semaine, c'est le message pour toi. Et on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un de juste, de vrai. Donc continue d'avancer, d'être dans la réflexion plutôt que l'émotion. Donc de bien communiquer tes idées, c'est vraiment la figure d'autorité mentale en fait. Donc c'est une présence puissante, indéfectible. Et donc là, on te demande d'utiliser la même approche, que ce soit par rapport à la situation que tu traverses. Et on a le 10 d'épée, donc qui est une très belle carte également, et qui t'indique que là, c'est la fin d'un chapitre, et que le soleil se lève en arrière-plan. Donc les difficultés que tu as rencontrées sont arrivées à leur fin. Et là, tu as quelque chose de beaucoup plus stable qui s'annonce. Mais pour ça, il faut que toi, tu engages une transformation. Voyons voir les énergies des chakras à travailler cette semaine. Donc là, on a le souverain bienveillant de la Terre, donc qui nous parle de pouvoir. On te dit de découvrir tes pouvoirs intérieurs et de les utiliser. Donc tu connais la recette, donc utilise tous les ingrédients justement pour arriver et atteindre ton objectif. Et ton pouvoir, c'est la réponse. Là, on est sur le chakra du cœur. Donc travaille ce chakra-là, ne ferme pas ton cœur, même si on te demande peut-être de prendre du temps pour toi, de te recentrer, d'engager ce travail d'introspection. Ne te ferme pas non plus à l'extérieur. C'est une très belle carte. Et enfin, on va prendre l'oracle de Pluton. Et on a l'Okapi. Donc j'ai fait un tirage court. Donc l'Okapi qui est un animal d'Afrique centrale et qui te dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se dérouler qui est bien plus grand que tu ne le penses. Que la situation peut être inconfortable, mais ne perds pas ton alignement et ta foi aussi. Donc continue d'avancer. C'est aussi un animal, c'est le symbole de rareté, en fait, d'équilibre et de silence fertile. Donc cet animal nous rappelle aussi que la magie existe et surtout là où on ne s'y attend pas. Donc reste à l'écoute des synchronicités cette semaine, car il y a de belles choses qui sont en train de se mettre en place pour toi et pour t'amener justement à cette carte de succès. Mais cette semaine, oui, continue de maintenir l'équilibre, recentre-toi
et fais ce travail d'introspection qui te permet d'engager un nettoyage et d'avancer dans le vrai. Voilà, j'espère que ce tirage t'apportera quelques clés et des bonnes vibrations pour avancer cette semaine. Je t'envoie le plein d'amour et de belles vibrations supplémentaires et je te dis à très bientôt. Bienvenue à toi, pile numéro 2. Alors, que te réserve cette semaine? Nous allons dans le vif. Donc, nous avons la reine de bâton. Donc la reine de bâton nous indique qu'il y a un travail que tu as sans doute entamé, qu'il faut maintenir. C'est une figure déterminée qui réussit ce qu'elle entreprend. Donc on te dit de gagner sans doute cette énergie ou d'endosser ce rôle cette semaine. De travailler peut-être sur ta confiance aussi. Ce qui m'attire l'œil, ça va être le tournesol. Oui, là c'est un nouveau départ, on a le mât. Donc le mât, oui, nous parle de nouveau départ, d'emboîter le pas, même si tu ne sais pas, en tout cas, c'est d'avancer. C'est d'avancer là. En plus, on va avoir une nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Donc, ça va être le moment de semer la graine que tu as envie de voir fleurir, et notamment sur l'année 2026. Et nous avons l'étoile. Qui nous parle d'optimisme, d'espoir, de vœux exaucés aussi. Donc c'est un nouveau départ sans doute que tu as souhaité. Et là, les planètes, on va dire, s'alignent pour te permettre justement de redémarrer quelque chose, d'aller de l'avant. Il faut que tu sois déterminé là. Waouh, on a le 6 des coupes. Qui nous parle, oui, peut-être d'entamer quelque chose que tu faisais avant. Il y a une énergie, oui, du passé, cette nostalgie heureuse ou peut-être le fruit d'un travail que tu as engagé et aujourd'hui qui va t'amener à une nouvelle étape. Enfin, cette semaine, parce que là, on est sur les énergies à partir du 15 décembre. On a le roi d'épée. Donc le roi d'épée qui nous parle de justesse, de vérité, de quelqu'un qui est dans la réflexion plutôt que l'émotion, qui a une parole droite. Je veux dire peut-être aussi, est-ce une énergie du passé qui revient, une figure masculine, quelqu'un qui a fait preuve de détachement. Ou si c'est quelqu'un peut-être du passé qui revient, là on te dit oui de voir les choses de manière honnête et qu'il y a peut-être une décision que tu devras prendre. Peut-être à quelque chose de passé. Peux-tu clarifier s'il te plaît? Waouh, c'est un magnifique tirage. Et nous avons le magicien. Donc le battleur, c'est l'alchimiste des arcanes majeurs, de tout le tarot d'ailleurs. Et lui, il te dit que tu as tous les ingrédients. Donc là, on voit qu'il a toutes... je sais pas si tu vois bien, mais... qu'il a tous les ustensiles, en fait, des 4 familles. Et qu'il ne tient qu'à toi, justement, de les utiliser pour aller en direction de ce que tu souhaites manifester. Waouh. Et nous avons la papesse au bas de la pile. Donc, il nous dit de rester connecté à ton intuition. D'écouter ton intuition. Donc avec le mât, nous avons les Verseaux. 2 fois les Verseaux d'ailleurs avec l'étoile. Avec le magicien, nous avons les Gémeaux, voire les Vierges. Et la papesse, les Cancers. Et d'ailleurs, nous arrivons ce sera la pleine lune en Sagittaire. Ce qui n'a rien à voir. Mais là, oui, on te dit oui, de te connecter, de te faire confiance, d'écouter ton intuition, cette sécurité intérieure. Peux-tu clarifier, s'il te plaît? Waouh! Donc avec la reine de bâton, nous avons le 9 des coupes. Donc les 9 des coupes nous parlent de vœux exaucés, de satisfaction, de confort aussi, de sécurité.
C'est une des cartes les plus positives et qui exprime aussi le contentement du cœur. Donc cette semaine, oui, continue de maintenir tes routines, ce qui fonctionne. Avance, teste peut-être quelque chose de nouveau. Waouh. Et on a la papesse qui ressort une seconde fois, donc on a une confirmation. Écoute ton intuition et les signes autour de toi, les synchronicités. Tu vas avoir quelques messages cette semaine qui vont te permettre et te guider et te dire sur quelle voie avancer. Là, on a le roi de bâton, donc il nous parle d'entrepreneuriat, d'esprit de conquête, encore une fois de détermination. On a la reine et le roi, de pouvoir intérieur aussi. Donc ne perds pas de vue ton étoile, continue d'avancer, parce qu'il semblerait que tu sois sur la bonne voie. Et là, on te dit aussi de ne pas perdre du temps avec des gens qui ne savent pas t'honorer en fait, qui ne te soutiennent pas dans tes projets. Avance. Oui, et encore une fois. Donc là, elle est sortie, il y a pas mal de cartes qui sont sorties dans la pile numéro 1, donc peut-être que tu as un message si tu ne l'as pas déjà regardé. Mais là, avec le 6 des coupes, on a le 9 des coupes qui t'indique aussi de partir, d'avancer, de laisser derrière toi ce qui ne te sert plus. Il y a un mouvement, là, cette semaine, il y a un mouvement avec le mât notamment. Quelque chose que tu laisses derrière toi, si ce n'est déjà le cas. Ça peut être quelque chose du passé qui te retient en fait et qui t'empêche d'évoluer. Waouh! Et on a le soleil qui est sorti également dans la précédente pile. On a beaucoup d'acarnes. Hein. Pourtant, bon, j'ai bien mélangé entre. Donc là, avec le soleil, c'est une carte de célébration, de joie. Là, on est sur le signe du lion, qui nous parle aussi d'énergie, de santé. C'est aussi une carte de vérité. Et là, avec le roi d'épée, on est aussi sur une carte de vérité. Donc il y a peut-être, tu vas avoir la lumière sur quelque chose qu'il va falloir que tu changes, que tu travailles. Waouh! Et on a l'as des coupes. Donc là, il ne tient qu'à toi de faire déborder cette coupe qui nous parle, oui, d'abondance, de guérison émotionnelle. Et on a l'empereur en bas de pile, donc il nous parle de structure. Donc écoute ton intuition, mais garde ta structure, tes routines, ton organisation. Et il y a quelque chose d'extrêmement positif qui va se passer pour toi cette semaine. Et qui va dépendre de toi, de ta capacité à écouter ton intuition et à prendre les devants, à sauter justement dans l'inconnu, à prendre des risques qui vont te permettre justement de faire ce que tu souhaites faire. Et pour ça, donc suis ton étoile. Il y a peut-être certains éléments du passé que tu as laissés qui te permettent d'avancer vers quelque chose de plus stable, de plus à l'équilibre. Et là, on est vraiment sur deux énergies, on va dire l'aspect intuitif, une certaine sagesse intérieure, et sur quelque chose avec l'empereur, une structure, des racines, le pouvoir, on va dire la fondation, et qui peut aussi annoncer un changement de statut, une ascension vers quelque chose, une position de pouvoir en fait. Magnifique, magnifique. Donc, voyons voir les chakras alignés. Là, on t'indique que le changement est positif. On a Neptune aussi, donc connecte-toi aussi à ton intuition. Donc, il y a un changement qui va se produire. C'est un peu ce que l'on a. Donc, rejoins la dynamique. Aligne-toi sur cette nouvelle fréquence. Justement, là, on va arriver aussi à la pleine lune le 19 décembre. Tu peux revoir l'intro où je parle aussi des différents mouvements planétaires et qui vont impacter cette semaine. Mais en tout cas, monte dans le train en marche, continue de travailler sur toi et n'oublie pas que tu es l'architecte de ta vie. Et avec la papesse, donc on a les cancers, et avec l'empereur, on a les béliers. Et on finit avec une dernière carte.
Et nous avons la maison du chat, The House Cat. Donc là qui te parle de choix, de choisir sans doute la voie la plus simple, de faire appel à ce côté sauvage que peut avoir tant le chat, bien que ce soit un animal domestique en fait. On te dit d'être honnête avec toi-même, que tu es en marche de progression vers la réalisation de tes désirs, et si ce n'est pas le cas, pose-toi la question. Es-tu bien sur la bonne route? Es-tu satisfait de ce que tu fais? Ou est-ce que ce que tu fais, c'est pour satisfaire un besoin de contrôle par exemple? Là on te dit de retrouver ta nature un peu sauvage, de cette passion et ce feu, et on a des bâtons en plus, donc que ce soit, enfin la reine de bâton qui est la première carte qui est sortie, mais qui est l'élément du feu, donc cette passion, cet enthousiasme intérieur, et que tu as aussi peut-être connu enfant, quelque chose qui te motivait. Donc si tu es par exemple sur un changement de carrière ou d'activité, fais des choses qui te ramènent de la joie. Et fais appel déjà à ce que tu sais. Là on est sur des cartes, on te dit aussi qu'il est peut-être temps pour toi de partager tes connaissances. Ta sagesse intérieure, on a une confirmation avec la papesse qui ressort 2 fois. Donc c'est le moment. C'est un magnifique tirage. Voilà, j'espère que ça t'apportera quelques clés pour avancer de manière positive et optimiste et alignée. Et dans tous les cas, je t'envoie le plein de bonnes énergies et de l'amour. Et je te dis à très bientôt. Si ce tirage t'a plu, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour te tenir informé des prochains tirages. À bientôt!